Exceptionnel du député, l'honorable Albert Cuitier et de monsieur le sénateur Emmanuel Chatué. CK Events et ses partenaires présentent la 6e édition de CK Festifoot. Parce que nous sommes des passionnés fous de football et de la détection de talent, nous sommes de retour du 5 août au 9 septembre 2023 à Banjul. Et oui, Banjul et le Cookie seront à l'honneur avec l'un des plus grands, prestigieux et populaires championnats de vacances de toute la région de l'Ouest. CK Festifoot 6e édition. Au programme, investissement humain, spectacle avec de grands noms de la musique et de l'humour, remise de kits scolaires et bien sûr, des matchs de foot d'un niveau très relevé. CK Festifoot 6e édition, c'est du 5 août au 9 septembre 2023 à Banjul. Alors, prépare-toi. CK Festifoot est un événement CK Events avec le concours de David Kenyé, premier adjoint de la mairie de Petite Banjul, de Victoria Clems, l'insecticide Tom Leo, Renapro Finance SA, l'équipementier 100% camerounais, BA Lion et Canal 2 International, partenaires médias majeurs et privilégiés, mécènes et annonceurs. Rejoignez la grande aventure en appelant le 6 79 11 62 58. CK Festifoot 6e édition, vive le foot pendant les vacances. Allez, bonsoir, bienvenue au Cœur du Sport. Merci de rester scotché avec quelques minutes de retard. Restez donc sur la chaîne Canal 2 internationale pour ce grand moment de sport. Et c'est reparti pour 90 minutes, le temps d'un match de football avec au Cœur du Sport. Ce soir, nous allons nous intéresser à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball qui est prévue se tenir au Cameroun, avec beaucoup de remous autour de l'organisation, alors que nous sommes rendus à jour J-5 de ce grand événement planétaire. Aura-t-il lieu? Effectivement. En tout cas, on va faire le point avec les différents responsables qui sont avec nous sur ce plateau. Assure également le sacre de la Team Cameroun, qui arrive en 3e position de l'inédit dans les Jeux de la francophonie. Le Cameroun qui occupe une place honorable avec à la clé une belle finale remportée par les U20, les Lionceaux du Cameroun face au Burkina Faso. Madame, Monsieur, restez scotché, juste une virgule, on se retrouve derrière pour la présentation des panélistes. Des spécialistes qui nous font l'honneur de venir sur ce plateau pour décrypter l'actualité évoquée. On commence par Billy Otto, un habitué de ce plateau, journaliste également. Bonsoir, bienvenue Billy. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Biak est membre du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de volley prévue au Cameroun. Monsieur Biak, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bangomna, bonsoir à votre plateau, bonsoir aux autres panélistes. J'espère que nous allons rester dans le sujet, le thème qui a été choisi pour ce soir. Parce que quand on commence à parler de remous, j'espère qu'on ne va pas dévier et créer les glissements sur le thème du sport, du soir. Alors quand vous dites que vous espérez, ça veut dire que vous imposez une thématique? Non, je vous impose pas la thématique. Vous donnez les directives à suivre? Non, nous avons reçu... Est-ce que vous empêchez que l'actualité, qu'on parle des faits factuels par rapport à tout ce qu'il y a autour? Non, vous nous avez remis un thème qui nous a permis de nous présenter ici ce soir. Mais quand, lors de votre propos liminaire, vous commencez à parler des remous au sein de l'Afrique à voler, est-ce que le CHAN va se tenir ou bien il ne va pas se tenir? C'est ça qui me fait vous dire que j'espère qu'il n'y aura pas de glissement sur le thème choisi. Je suppose également que vous avez lu le communiqué de M. Abouem. Non, ce n'est pas le communiqué qui nous amène ici. Ce sont les faits. Non. Ce n'est pas le communiqué qui nous amène. Est-ce que c'est un communiqué fictif?
Ah, je ne sais pas. Il n'est pas réel? Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, ce sont les faits, donc on va rester sur les faits. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Journaliste connu, de notoriété, il officie pour le compte du quotidien, le plus vieux quotidien, Le Messager, Christian Tchadmi. Bonsoir, bienvenue Christian. Bonsoir Bouba, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2. Merci pour l'invitation. Et vous savez que chaque fois, c'est pratiquement au pas de course que je retrouve le plateau. C'est un honneur. Merci encore. Je précise que vous êtes le responsable en charge de la communication de la Fédération camerounaise de volleyball. C'est bien cela? C'est exact. Voilà, journaliste, d'acteur en chef, messager, ça c'est votre... Il y a beaucoup de casquettes, mais pour le moment, on va s'en tenir jusqu'à la casquette du responsable de la communication. Merci, cher monsieur. On entre avec un sujet d'entrée, l'actualité, aidant avec, bien sûr, la Coupe du Monde de football. On a vu la France qui s'est qualifiée, et de justesse, le Nigeria a manqué sa qualification. Pourtant, cette équipe nigérienne tenait au bout la qualification jusqu'au tir au but face à l'Angleterre. Oui, je pense que c'était l'équipe la plus attendue. C'est vrai que dans le contenu du match, effectivement, elle s'est comportée comme l'équipe la plus attendue. Mais à la fin, il y a eu aussi beaucoup de déceptions parce que l'Angleterre était à la portée du Nigeria. Et vous savez, généralement, perdre un match au tir au but, on dit très souvent que c'est une partie de poker. Donc, quand les choses ne se passent pas souvent très bien, quand vous manquez un peu de la baraka, vous passez à côté. Plusieurs personnes n'avaient pas misé gros sur le Nigeria face à l'Angleterre en 8e de finale. Mais les Nigérians se sont très bien comportés. Elles ont des occasions de but qu'elles ont vendangées. Et généralement, en football, quand vous vendangez les occasions de but que vous avez face à l'Angleterre, derrière pourrait vous punir. Elles ne nous ont pas punis au cours des 90 minutes, mais le Nigeria n'a pas pu aussi inscrire les occasions de but qu'elle avait en sa possession. C'est une très belle rencontre. Suspense du début jusqu'à la fin du match. Les Nigérians, les Anglaises ont écopé d'un carton rouge. On avait pensé que les Nigérians auraient pu profiter de ce carton rouge-là parce qu'elles ont joué à 10 minutes. 10 contre 11, mais tel n'a pas été le cas. Je crois qu'il y a beaucoup de regrets, beaucoup de manquements. Quand vous vous faites éliminer de cette façon-là, vous vous dites ça aurait pu passer, et parfois mentalement, vous vous demandez si vous aurez encore la possibilité lors de la prochaine édition de passer devant l'Angleterre. Donc je dirais ici qu'il y a eu beaucoup de regrets et un manque d'expérience aussi quelque part dans la gestion des tirs au but. Et je pense encore à cette action à la 87e minute, des arrêts de 87e minute de la Nigériane qui vendant cette action-là. Je pense qu'à ce niveau-là, vous ne vous comportez pas comme ça. Alors, Christian, quand on regarde quand même, le Nigeria avait à portée de main la victoire, mais quand on dit le haut niveau, ça ne pardonne pas. Et on a vu même les Anglaises à 10 contre 11 étaient plus menaçantes que les Nigérianes. Oui, c'est le haut niveau, mais il ne faudrait pas qu'on se berce tout le temps de cet argument qui voudrait que l'Afrique, pour des compétitions internationales ou des compétitions de la taille de la Coupe du Monde, se limite simplement à la participation, soit des équipes moins redoutées, moins redoutables que peut-être l'Angleterre qui était l'adversaire. Je pense que le Nigeria, au-delà de la baraka, il a montré, la sélection nigérienne, elle a montré beaucoup plus d'envie dans le jeu, mais de détermination à vouloir déjouer tous les pronostics, c'est-à-dire en domptant l'équipe d'Angleterre. Mais vous voyez bien que malgré le gap, c'est-à-dire le handicap de la sélection anglaise, 10 contre 11, ça ne pardonne pas comme vous dites. Mais je retiens plutôt de la participation des sélections africaines qui sont désormais out de cette compétition, de ce mondial féminin, qu'il y a eu beaucoup de surprises. Vous avez vu, par exemple, la Zambie qui a démarré avec un faux pas face au Japon. Ensuite, elle a repris du poil de la bête face au Costa Rica. Il y a eu également, pour s'en féliciter, nous parlons de la sélection marocaine, qui est l'une des plus meilleures, des plus belles satisfactions de ce mondial sur le point de vue africain. Mais je pense qu'elles ont trop rêvé grand au point où face à... L'équipe jeune aussi. Hein. Oui, elle est jeune, elle est ambitieuse, elle a l'envie de l'engagement, mais elle était tellement
en fait, elle a bercé le désir et la volonté de faire plier les Chines à la France, que l'histoire a tourné kazakh quand vous voyez qu'à moins de 45 minutes déjà, ou au terme de la première minute, vous voyez le score, il est surprenant et à un moment donné, on est comme découragé. Mais à la fin du match, vous voyez ces jeunes filles qui pleurent. Elles ne pleurent pas que la défaite, c'est parce qu'elles échouent un peu comme au pied du podium, parce que atteindre le cap des huitièmes de finale, on ne leur prédisait pas une aventure aussi prestigieuse pour l'Afrique comparée à d'autres ambassadeurs de l'Afrique. C'est une poule dans laquelle il y avait l'Allemagne, oui, et qu'elles avaient perdu face à l'Allemagne 6 buts à 0 lors de la première rencontre. On a pensé que tout était fini, et qu'après la victoire contre la Colombie, il a fallu attendre le résultat du match de l'Allemagne pour voir si elles étaient qualifiées ou pas. Je crois qu'il y a eu trop d'émotions dans cette affaire de qualification, mais après ce qu'elles ont pu produire aujourd'hui contre la France, je pense que le niveau les a vraiment rattrapés. Oui, c'est vrai. Ça les a rattrapés. Et Bouba, pour ajouter cela, vous savez que la France vient, elle est revancharde, elle veut soulever ce trophée. Elle a annoncé les couleurs avec une victoire face au Brésil devant un public largement acquis à la cause des Brésiliennes. Vous avez vu la France montrer qu'elle a des ambitions, bien qu'au-delà de sortir dans le dernier carré de la compétition. C'est vous dire que le haut niveau ne pardonne peut-être pas, mais que nos sélections africaines c'est de l'apprentissage. À chaque édition, chaque phase finale de la Coupe du Monde, c'est un apprentissage et on voit des surprises. Le Maroc, chez les messieurs, a surpris lors du Mondial Qatari en novembre-décembre 2022. Cette fois-ci, comme par contagion, ou bien comme si il s'était passé le mot, désormais, la sélection marocaine n'a pas été ridicule. Je pense qu'au stade de la compétition, éliminée par la France, l'ogre français désormais, parce qu'elle plane carrément sur la compétition et éclabousse tous ses adversaires. Je pense que face à une équipe, un adversaire de la taille de la France, le Maroc n'a pas fait qu'apprendre, et qu'en termes de maturité, on estime que dans 4 ans plus tard, la prochaine édition, elles seront mieux aguerries pour affronter des mastodontes comme la France, parce que même le match que Billy évoque contre la Colombie, on sait effectivement qu'on a regardé la physionomie du match et on n'a pas vu une espèce d'ascendance du Maroc, mais le sens de jouer collectif, d'avoir de l'envie et de l'engagement, je pense que cela a été. Elles ont presque été punies sur le coup de l'émotion, parce que d'aller d'émotion en émotion après chaque rencontre, je pense qu'à un moment donné, vous êtes off, et c'est peut-être cela qu'elles ont pu payer le prix cher à ce niveau. Alors, M. Biak, les équipes africaines n'iront pas plus loin que ça. Elles vont s'arrêter tout au niveau des huitièmes de finale, surpris par cette performance. Non, mais c'est le haut niveau. Le haut niveau, ça ne pardonne pas. On sait tous que quand on arrive à un certain niveau de la compétition, ça se sélectionne avec les joueurs et les joueuses qui sont à un certain niveau, qui peuvent faire du jeu. Bon, si le Nigeria arrive à ce niveau-là, moi je dis qu'il faut plutôt les encourager, parce que c'est juste l'apprentissage, et puis après on espère que ça va changer. Alors on doit s'attendre quand même pour la suite de la compétition. C'est vrai que certains cadors ont été éliminés. Reste encore en course la France qui carrément plane sur cette compétition. Pour la suite, on va dire que c'est à l'avantage de la France. Oui, un tout petit peu. Il faut dire que c'est une équipe qui est préparée pour remporter le trophée. Oui, on leur a peut-être dit demi-finale, mais je pense que quand vous voyez la détermination d'Hervé Renard, la manière avec laquelle il a été nommé, ce qu'il transmet à ses filles, Renard vient pour... Oui, le discours, je crois qu'il vient pour remporter la compétition. Et puis, c'est vrai qu'il y a l'Angleterre sur sa route, mais après le Brésil est passé, l'Allemagne est passé. Je crois que c'est quand même des adversaires les plus redoutables. Il y a le Pays-Bas qui n'est pas aussi facile. On verra ce que ça va donner, mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, la France est mieux partie. Elle a pu dérouler aujourd'hui face au Maroc. L'équipe du Maroc qui était carrément à la rue, 75% pour la France de possession de balle, 25% pour le Maroc. Je crois que la France est en train de faire asseoir réellement son hégémonie. On essaiera de voir ce que ça va donner, mais il faut dire qu'elle est très bien affûtée. Elle a très bien affûté ses armes pour aller prendre le sacre final. Alors cette France... qui a commencé quand même avec un retard. Elle est en train de monter comme un moteur diesel finalement, avec tous les remous qu'il y a eu autour de cette sélection avant cette participation. Et puis un premier match que d'aucuns ont considéré carrément comme une mauvaise sortie, mais après, au fur et à mesure, elle monte en puissance.
Oui, tout à fait. La France carbure au diesel et cela se voit au fil des rencontres. Au fur et à mesure qu'elle gravit les échelons dans cette compétition, on voit effectivement qu'elle gagne non seulement en assurance, mais aussi qu'elle devienne ces bleuets. Elle s'inscrit dans une perspective de trôner à la tête du football mondial, football féminin mondial. Vous le savez. Et quand vous parlez des remous qui ont émaillé la préparation. Vous savez, vous avez vu qu'il y avait une crise, pas une crise de confiance, mais des éclats de voix au sein de la tanière des Françaises, avec Corinne Diacre qui sort par la petite porte, poussée peut-être ou fatalement par la démission de Noël Le Graët, qui était comme son mentor. Et il y a Renard qui débarque, et il y a le discours, parce que là, il faut regarder le discours qu'elle tient à ses joueuses. C'est le discours. Et vous savez, Renard a la particularité d'être un sélectionneur. C'est pas simplement un globe-trotter. C'est davantage un sélectionneur qui, dans la capacité de prendre les rênes d'une équipe et de la conduire vers le firmament, on va le dire comme ça. On l'a vu avec la Zambie chez les messieurs. On l'a vu avec le Maroc. En Arabie Saoudite, avec l'exploit d'étonner face... La Côte d'Ivoire aussi, j'allais oublier cette belle aventure avec les éléphants de Côte d'Ivoire, avant d'arriver en Arabie Saoudite, où avec une victoire au mondial qui a été célébrée comme si on avait remporté le trophée. Une victoire pas des moindres. Hein, oui, je pense que... Champion du monde. Champion du monde. En fait, les Bleus gagnent en assurance et elles pensent leur plaie au fur et à mesure que la compétition avance. Vous avez vu que aujourd'hui, l'épisode sombre des remous au sein de la fédération, des mésententes entre Renard et Diacre, qui a créé le départ de plusieurs joueuses. Avec Renard, c'est l'hymne à la réconciliation, et vous voyez que cela porte des fruits. Aujourd'hui, le schéma français pourrait inspirer beaucoup d'autres sélections féminines, bien entendu, engagées dans cette compétition. Que vous voyez l'Allemagne peut-être en larmes, que vous voyez la Colombie au bord des regrets à un certain moment donné. C'est aussi cela qui fait tout le charme de cette compétition. Alors, M. Biard, vous voyez comment l'issue de cette Coupe du Monde, on voit quand même reste en course des grosses pointures telles que l'Angleterre qui a éliminé le Nigeria. À côté, il y a également la France qui élimine le Maroc. Il y a les Pays-Bas qu'il ne faut pas négliger, qui restent encore en course. Pour vous, ça va se jouer entre ces grandes nations, ou alors on peut s'attendre à voir un outsider qui peut venir créer la surprise? Non, je pense pas. Je crois que la France est favori pour remporter ce trophée. Tel qu'on voit, et même au vu des analyses des panélistes, on sent que la France, même sur le plan du jeu, elles sont bien placées pour remporter ce trophée. Merci, cher monsieur. Nous poursuivons avec la seconde pause actu qui nous envoie directement du côté de la République démocratique du Congo, à Kinshasa, avec le 9e jeu de la francophonie. Le Cameroun qui fait donc son meilleur score et arrive en 3e position derrière le Maroc, la Roumanie. Un classement inédit pour le Cameroun. C'est la première fois que le Cameroun occupe cette position à ces Jeux de la francophonie. On n'a pas vu le Cameroun venir, on va dire comme ça, Billy et tout. C'est vrai qu'on n'a pas vu le Cameroun venir parce que généralement nous savons que chez nous, les préparations pour ces événements-là sportifs sont souvent bâclées. Il y a toujours des plaintes après. On n'a pas eu ceci, la préparation était bâclée, il y avait un stage qui avait été prévu, il n'y a pas eu de bourse, le CNOS ne nous a pas accompagnés, la fédération dit qu'elle n'avait pas de moyens, le ministère aussi parfois est amorphe, donc du coup, on n'attend pas très souvent le Cameroun. On n'attend pas très souvent le Cameroun, mais là, ça a été la véritable surprise, terminé 3e, remporté autant de médailles en or, 13 médailles en or, 40 au total. Même pas que sur le plan sportif, même sur le plan culturel, parce qu'il y a le jeune Dachi qui a remporté le concours de la chanson, qui a eu médaille en au concours de la chanson. Donc, parce que le jeu de la francophonie, c'est pas qu'une affaire de sport, c'est aussi une affaire de culture. C'est la diversité culturelle de tous les pays de l'Afrique. En fait, tous les pays on parle la langue française. Donc, je pense que le Cameroun s'est très bien comporté. Et comme on dit souvent chez nous, nous gagnons quelque part
où les gens ne se sont pas bien préparés. Et ça donne l'impression que la préparation était bonne. Et du coup, ceux qui ont la charge d'amener ces équipes à mieux se préparer croisent tout le temps les bras parce qu'ils se disent, parfois on ne se prépare pas, on gagne, ok, allons-y. Je pense que ces victoires devraient réellement nous amener à capitaliser pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui se dérouleront l'année prochaine. Donc, pour répondre clairement à votre question, ça a été une véritable surprise, mais ça démontre ici que, effectivement, le Cameroun est une terre de sportifs, le Cameroun est une terre d'athlètes, et que malgré les mauvaises préparations, on a des jeunes qui sont talentueux, on a des génies chez nous, et que si, dans l'impréparation, on a pu glaner ces lauriers, si, ça veut donc dire que si on se prépare clairement et que tous les processus sont respectés, je crois qu'on va plafonner et on ira même chercher les nations européennes et nord-américaines. Alors, outre, Christian, ce bon classement, sur le classement général, le Cameroun arrive en 3e position. Il faut également donner tout le mérite à l'athlétisme qui a eu à battre de records, notamment aux 100 mètres, ou dans cette discipline particulièrement sur l'ensemble des médailles, 40 métaux au total qu'on a eu à travers la Cameroun Team. C'est l'athlétisme qui se taille la part du lion. Oui, vous savez que les compétitions sont faites pour faire exploser les records. Et c'est bien peut-être pour le Cameroun, pour l'athlétisme, c'est pas seulement une terre de football, c'est aussi une terre d'athlètes. Je pense que le jeune est sémé, on l'a suivi. D'ailleurs on s'était prédit, on savait qu'au jeu de la francophonie, oui, en tant que porte-étendard, déjà c'était un supplément de motivation psychologique qui pouvait le pousser à exploser le record. Non seulement il bat le record, mais également il est dans les belles prédispositions. Ce qui m'inquiète, c'est pas de célébrer en claquant des deux mains la performance de la Team Cameroun qui rentre dans l'histoire avec ses 40 médailles, c'est-à-dire 10 en or, 10 en argent, 13 en or, 13 en argent et 14 en bronze. C'est pas cela qu'il faut célébrer parce que c'est un peu comme l'arbre qui cache la forêt. Est-ce que la Team Cameroun a bénéficié de la préparation qu'il fallait? Est-ce qu'on a bénéficié des bourses qui nous permettent d'aller dans les centres de préparation, comme par exemple à Dakar ou dans d'autres pays, pour être sûr qu'on est dans un environnement qui nous permet de bien se préparer et de plafonner en termes de performance? Je ne pense pas. Regardez simplement l'accoutrement, je ne parle pas du vestimentaire, je ne parle pas de l'équipement, mais je parle de l'accoutrement, et c'est fait à dessein. Vous avez vu, au lancer de javelot, c'est une couleur, au lancer de poids, c'est une couleur, à l'athlétisme, c'est une couleur. Je parle de la qualité des suvettes. J'attendais une espèce d'harmonie même dans ce sens-là. Ça, c'est on peut parler de cela sur la forme, sur le plan de la forme. Maintenant, quand je parle de préparation, une fois que nous revenons avec les médailles, on a beau applaudir, on a beau célébrer et porter en triomphe les héros de Kinshasa, la suite, c'est quoi? Est-ce qu'au prochain jeu, on serait sûr de voir peut-être ces jeunes dans des catégories peut-être plus élevées, ou alors qu'à d'autres compétitions, surtout des meetings d'athlétisme à travers le monde, on verrait peut-être nos talents aller exploser des records là-dessus? Il faut se poser la question. Dans la politique du gouvernement, avec celle du CNOSC, et Billy le rappelait fort à propos, on a souvent l'impression que on bricole la participation de nos athlètes pour des compétitions d'envergure. On a l'impression souvent qu'on est avec des athlètes, c'est-à-dire des médailles qui sont en fait un sacre spontané, et après on a vite fait d'oublier. Et il faut le rappeler, la particularité des Jeux de la francophonie, c'est que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, sélectionne. Le Cameroun n'était pas seulement au football, où il a remporté la médaille en or. Billy l'a dit tout à l'heure, également le chant. Il y a également le handisport. On a minimisé cela parce que si nous, on avait pris la peine de capitaliser cela, on devrait préparer et mieux préparer nos victoires futures. C'est cela. Une fois qu'on a fini de célébrer, vous allez voir, les athlètes vont rentrer au quartier, on reprend le train quotidien. Mais pourquoi est-ce qu'on ne songe pas, peut-être au JO qui se présente en 2024 à Paris, d'offrir à nos athlètes une préparation minutieuse, suivie, aux standards, qui respectent les standards internationaux, qui puissent permettre que le Cameroun, en termes de médailles, cette fois-là, ce ne sera pas les Jeux de la francophonie, qu'on puisse tutoyer sur le plan mondial d'autres athlètes qui ont la chance d'être très bien préparés, d'être très bien suivis et d'être bien encadrés. Alors, M. Biak, la problématique oppose Christian, est-ce que cela ne relève pas
du domaine du ministère des Sports, qui est quand même le patron qui doit chapeauter cette organisation. Et puis à côté, le Comité national olympique également. Non, je ne pense pas. Moi, mon analyse, je pense que le problème se trouve au niveau des fédérations nationales. Parce que quand on regarde le nombre de médailles glanées, on va se rendre compte que l'athlétisme a beaucoup plus eu de médailles que les autres sports. Et c'est normal parce qu'à l'athlétisme, chaque athlète prend une médaille, alors que dans les sports collectifs, c'est toute l'équipe qui prend une seule médaille. C'est de là que part d'avoir la différence. Et donc, si on se rend compte que l'athlétisme a eu autant de médailles, on doit se rendre compte que ça veut dire qu'ils réussissent, en fait, leur fédération réussit à bien organiser leur meeting au niveau national. Donc, moi, je trouve que le résultat est normal quand, au niveau national, on réussit à faire un championnat qui est normal. Et donc, quand on regarde l'équipe nationale de football des U21 qui a réussi à remporter la médaille en football, on se rend compte effectivement que le football se joue. Et donc, pour moi, je ne peux pas être surpris. La seule problématique que je peux poser, c'est par la suite. Maintenant que tous ces lauriers ont été glanés, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les joueurs, comme il a dit, vont rentrer au quartier, s'asseoir, reprendre le quotidien? Est-ce qu'on va capitaliser pour les envoyer ailleurs pour essayer de préparer les victoires à venir? Je ne sais pas. Mais je crois que le problème se trouve au niveau des fédérations nationales. Si chaque fédération organise bien son championnat local, je pense qu'on aura toujours ces résultats. Maître Éric Bissot nous a rejoint, avocat au barreau du Cameroun, juriste de formation. Maître, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Boba, bonsoir à tous les copanalistes, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre ce soir et auprès desquels je voudrais présenter toutes mes excuses. Ça serait arrivé un peu plus tôt, mais il s'est trouvé que, de par ma profession, j'avais une liberté à défendre du côté du parquet. Donc c'est la raison pour laquelle je suis en retard à votre émission. De toutes mes sincères excuses encore, parce que je l'obre la politesse, mais je tenais à être là et je suis là. Merci d'être là. On précise que vous êtes avocat au barreau de lundi à dimanche, donc c'est votre priorité d'être sur les prétoires. On parlait de la francophonie. Il y a également cette victoire cerise sur le gâteau. Les U20 qui ont donc eu raison du Burkina Faso de but à 1 en finale. Et puis du coup, une polémique naît à travers la paternité de cette victoire. On dit non, la victoire ne revient pas à la FECAFOOT, revient au ministère. Non, ce n'est pas le ministère, c'est le Comité national olympique. Donc on dit que d'autres ont l'art de vouloir récolter là où ils n'ont pas semé. C'est quoi cette polémique à la con? Ben, écoutez, je pense que les autres veulent souvent être informés de ce qui est en réalité. Vous savez qu'il y a une loi au Cameroun, celle du 11 juillet 2018, qui, n'est-ce pas, porte organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun, qui a conféré autonomie aux fédérations sportives civiles nationales. À côté de cela, vous avez également le décret du chef de l'État du 26 septembre 2014, qui a confié, n'est-ce pas, la gestion administrative, la gestion sportive et technique à la FECAFOOT. Seule la gestion financière est conjointe à l'État et à la FECAFOOT. Donc, il faut dire clairement ici que lorsqu'on parle de sélection nationale de football, cela ressortit d'abord à la compétence de la FECAFOOT. Le ministère, certes, c'est la tutelle, c'est le ministère qui implémente la politique sportive nationale telle que définie par le gouvernement, mais qui l'implémente. Il faut savoir que les fédérations ici reçoivent délégation de pouvoir de la part de l'État. Donc on ne peut pas le nier. La sélection est d'abord celle de la FECAFOOT. Donc s'il y a une victoire, c'est d'abord celle de la FECAFOOT. Maintenant, il faut comprendre que dans ce type de compétition, notamment que ce soit les Jeux de la francophonie, que ce soit les Jeux de Commonwealth, que ce soit, n'est-ce pas, les Jeux olympiques et consorts, c'est très généralement le Comité national olympique et sportif du Cameroun qui chapeaute les délégations qui y prennent part. Cela ne voudrait pas dire que si, n'est-ce pas, la sélection des U20, des lions notables, va gagner, n'est-ce pas, va remporter cette médaille-là, on viendra nous dire que c'est le ministère. Mais non, ce n'est pas le ministère, c'est d'abord la FECAFOOT. Je pense que le sélectionneur qui est là a été nommé par le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o-Fils, même si cela l'a été de manière illégale et indue, parce que en temps normal, c'est ce comité exécutif qui devrait recruter et nommer les sélectionneurs. Mais toujours est-il que M. Ivan Kemou est là, a été nommé par la FECAFOOT. Donc, à tout seigneur, tout honneur,
honneur revient d'abord à la FECAFOOT aujourd'hui et à cette sélection. On peut regretter justement le fait que aujourd'hui, on peut se gargariser du fait que la victoire arrive, mais c'est U20-là. Est-ce que vous connaissez vraiment un championnat de U20 au Cameroun où, n'est-ce pas, ces jeunes-là s'entraînent de manière régulière? Je ne crois pas. Il faut donc dire qu'à ce moment-là, ce n'est que le génie expressif, n'est-ce pas, de nos joueurs, le talent camerounais qui nous pousse, n'est-ce pas, à aller rechercher ces victoires-là, que ce soit à la FECAFOOT, que ce soit dans l'ensemble des fédérations. Vous savez très bien que ça va passer. Ajouter à cela, n'est-ce pas, la cacophonie, la zizanie que le ministre des Sports et, n'est-ce pas, de l'éducation physique, n'est-ce pas, entretient dans certaines fédérations. Vous comprenez que très souvent, Bilot le disait encore, c'est pas toujours la grande préparation, c'est toujours les détâtonnements. Qu'est-ce que le Comité national olympique et sportif assure vraiment la formation, n'est-ce pas, de nos athlètes? Est-ce que les diverses fédérations sont à même de pouvoir donner des qualifications performantes à nos athlètes? Je ne le crois pas. Aujourd'hui, le mouvement sportif est moribond, on peut le reconnaître, mais fort curieusement, nous y allons. Et plus que par le passé, nous rapportons suffisamment de médailles. C'est la grande curiosité camerounaise. C'est un paradoxe. Oui, moi je pense que c'est un véritable paradoxe. Mais je pense que on pourrait capitaliser. On devrait capitaliser. Je le pense clairement. On ne doit pas rester en disant c'est un paradoxe. Mais dès que les athlètes reviennent, il faudrait déjà mettre sur pied des programmes de préparation. Je pense que je prends par exemple le cas de Manuel Essémé. Nous savons ce qu'il faut. Il a déjà franchi les minima pour les prochains Jeux olympiques. Il va continuer. Il a battu le record des Jeux de la francophonie. Je crois que ce record était détenu par un Ivoirien, je pense, depuis 2017, l'édition de 2017. Il a battu ce record. C'est quelqu'un qu'il faudrait encadrer. C'est une véritable chance de médaille au Cameroun pour les prochains Jeux olympiques. On ira peut-être pour les Jeux olympiques pour glaner 40 métaux précieux. Mais parce que les Jeux de la francophonie, les Jeux olympiques, c'est pas la même chose. Mais je pense que si les athlètes sont mieux préparés, ça nous permettrait de sortir de cette affaire où parfois on va au JO, on rentre bredouille. Donc si le CNOSC fait son boulot, le ministère fait son boulot, et que les fédérations font leur boulot, les athlètes, ils sont déjà là, ils n'attendent que ça, ils attendent qu'on leur donne les meilleurs programmes de préparation avec leurs entraîneurs. Je pense que ça ira. Mais le problème chez nous, c'est que dès qu'on a gagné, et que, comme Christian le disait, ces victoires sont parfois présentées comme l'arbre qui cache la forêt, parce que vous n'avez pas travaillé, mais vous venez récolter où vous n'avez pas travaillé. On ne sait pas où on n'a pas récolté. Parce qu'aujourd'hui, les hommes politiques, ils se bombent le torse en disant « le Cameroun a fait ceci, le Cameroun a fait cela, j'étais là-bas, j'ai fait ceci ». Mais en fait, est-ce que si on vous demande clairement qu'est-ce que vous avez fait pour amener ces athlètes à remporter ces titres-là, est-ce que vous serez capable de réellement le démontrer? Moi, je dis non, mais malheureusement, c'est comme ça que ça se passe régulièrement chez nous. Alors pourquoi, Christian, je vous pose la question, parmi la pléthore de fédérations qui étaient là-bas, du côté de Kinshasa, ce n'est que la FECAFOOT qui suscite beaucoup de polémiques. Est-ce que c'est du fait de la non-organisation du championnat de jeunes de cette catégorie-là qui finalement se retrouve en finale et à la clé avec un métal en or? Est-ce que c'est ça, ce paradoxe, qui frustre ou bien qui suscite la polémique? Non, pourquoi? Vous le savez, Bouba, je ne pense pas que en fait, la question, c'est vous enfoncer une porte ouverte. La Fédération camerounaise de football, c'est une fédération qui suscite de la convoitise, qui suscite des appétits, que ce soit du politique ou d'autres sportifs. Vous savez que les récentes, et même actuelles, guéguerres autour de la bataille autour du leadership, des querelles intestines qui ont toujours qui poussent toujours la fédération à être sous le feu des projecteurs, mais sur un côté négatif. Voilà pourquoi quand une médaille en or revient dans dans un désert, vous savez que le reproche qui avait été fait à l'ancien, qui a jusqu'ici été fait à l'actuel exécutif, c'est le fait de n'avoir pas, le fait que les victoires ne suivent pas, que ce soit notre sélection nationale féminine, que ce soit les Lions seniors qui ont fait une participation plus ou moins honorable à la Coupe du Monde, que ce soit les U23. Récemment, vous avez vu tout l'imbroglio juridique qui a précédé finalement la disqualification du Cameroun. Je pense que tout cela réuni,
tout cet ensemble d'éléments réunis fait en sorte que l'enjeu devient plus grand. Mais vous parlez de polémique aujourd'hui, pourquoi ce n'est que la Fédération camerounaise de football? Vous savez d'abord que le fait que le football soit une passion, pour beaucoup, déchaîne les passions. Je pense que notre sélection U20, avec cette médaille en or, devrait normalement être... C'était attendu qu'il soit autant sous le feu des projecteurs, mais surtout, comme on le disait tout à l'heure, on peut le dire pour l'athlétisme, pour le lancer de poids, le lancer de javelot, pour le handisport et pour toutes les autres disciplines qui ont pris part à ces Jeux de la francophonie. Le football n'est pas exempt. Alors, il faut encore interroger l'organisation des sélections, non, du championnat jeune, mais aussi qu'il y a une espèce de suivi, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de suivi, d'encadrement et de suivi. Ceux qui sont les U20 aujourd'hui sont ceux qui vont succéder aux Lions seniors demain. Mais est-ce qu'il y a alors une traçabilité dans l'encadrement et le suivi de ces talents? C'est cela qu'il faut se poser comme question. Et cela interroge aussi le rôle des fédérations. Tout à l'heure, Billy Otto le soulignait. Il faut que les sélections, que chacun à son niveau, selon chaque palier, qu'on soit sûr que chacun fasse son travail, que ce soit au niveau des fédérations, pour l'encadrement au quotidien, la participation au championnat, l'affiliation pour les compétitions internationales, que ce soit au niveau du Comité national olympique et sportif avec l'attribution des bourses de préparation dans des grands centres internationaux, que ce soit au niveau du ministère des Sports en tant que tutelle, a aussi voix au chapitre avec notamment le financement. C'est-à-dire que quand une sélection doit se déplacer, on ne doit plus écouter des bruits de bottes ou des éclats de voix, des sons dissonants autour du financement, du voyage de cette sélection. Et je le dis ainsi pour chaque discipline. Voilà pourquoi la fameuse loi « il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas de sport majeur, encore moins de sport réservé » n'est pas applicable. On ne peut pas coller cette maxime à la réalité que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des Jeux de la francophonie. J'ai bien envie de savoir ce que nous réservera le Cameroun en termes de préparation lors des Jeux du Commonwealth ou encore à l'orée des Jeux Olympiques de Paris 2024. On s'en parle là. Le ministère des Sports, avec 40 métaux, ce bombe le torse, dit que on ne pouvait pas faire mieux que ça. On est arrivé en 3e position. C'est le meilleur classement pour le Cameroun. What next pour la suite? Oui, merci Bouba. Mais je vais m'inscrire en faux pour plusieurs raisons. Déjà, dans un premier temps, je me sens toujours très mal à l'aise quand je parle trop du football. Mais dans un deuxième temps, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on tire tout de suite sur le ministère des Sports ou bien sur le Comité national olympique. Non. C'est les fédérations nationales qui doivent organiser leurs compétitions au niveau local. Maintenant, le ministère en tant que tutelle vient pour l'accompagnement. Le Comité national olympique, par rapport à X compétition ou Y, peut apporter un autre accompagnement, peut-être avec les bourses comme Christian le disait, mais ce n'est pas le Comité national qui organise les championnats dans les fédérations. Chaque fédération nationale a l'obligation d'organiser son championnat pour pouvoir sortir de là les meilleurs de chaque fédération. Monsieur Biya, s'il te plaît. Oui, vas-y. Quand une fédération dresse un programme de préparation et que vous savez comment ça se passe régulièrement chez nous, et qu'on envoie la note au niveau du ministère, ils soumettent la note au niveau du ministère. Vous savez, je prends un exemple. Il y a un championnat d'Afrique qui va peut-être se dérouler à Madagascar. Ok, la sélection nationale doit se déplacer et que le ministère n'apporte pas l'accompagnement financier qu'il faut. Ou alors, le championnat va débuter à 14h et que les athlètes se retrouvent en train de voyager à la veille, et ils arrivent, n'ont pas le temps de préparation. Ça fait que ça aura un impact sur la préparation de l'équipe. Ok, sur la prestation de l'équipe, je vous l'ai dit. Donc, parfois, la fédération prépare bien son équipe, mais il lui manque un accompagnement financier pour atteindre le paroxysme dans la préparation. Du coup, ça a un impact. Je voulais donc y arriver pour vous dire que si on a réussi à avoir le classement qu'on a eu à Kinshasa, ça se comprend très bien que le ministre s'est déplacé avec l'équipe. On n'a pas entendu les bruits de bottes. On n'a pas entendu les athlètes qui se plaignaient, qui n'ont pas eu leur prime. On n'a appris. Non, ils sont revenus. Je peux vous dire que j'étais hier au ministère des Sports et j'ai trouvé les athlètes en train de toucher leur prime hier soir, hier dans l'après-midi. Donc je veux dire que quand on réussit à avoir ces résultats, c'est normal que le ministre se bombe le torse pour dire que cette fois-ci, il est allé avec une équipe et qu'il est rentré avec les lauriers. Mais je dis, c'est au sein des fédérations que tout le travail se fait.
Merci, cher monsieur. On va prendre une courte pause avec la contribution de notre réalisateur pour retrouver la thématique principale consacrée à ce programme. Allez, on évoque à présent la Coupe d'Afrique des Nations, prévue dans quelques jours dans nos murs. Monsieur Biak, en propos introductif, s'offusquait du fait qu'on parle de remous autour de l'organisation. Je vous pose la question en premier. L'état des lieux de ces préparatifs, nous sommes rendus, je crois, quelques jours normalement. Le kick-off doit avoir lieu lundi prochain si tout est respecté à la lettre. Est-ce qu'on peut avoir l'état des lieux, les préparatifs de cette Coupe d'Afrique des Nations? Ok, merci Bouba. Je suis très content de cette première question. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je crois autour de 17h, j'ai reçu, je crois comme vous, le communiqué du ministre des Sports qui était en train de faire réellement l'état des lieux des préparatifs pour le CHAN 2023 à Yaoundé, du 14 au 25 août. Et donc, je peux vous dire d'emblée que jusqu'à hier, nous étions à 15 équipes qui avaient confirmé leur participation à Yaoundé. Et tout à l'heure, avant d'entrer en studio, on s'est rendu compte qu'effectivement, nous sommes à 19 équipes nationales qui ont confirmé leur arrivée à Yaoundé. Il y a l'équipe du Kenya qui est déjà là. Il y a l'équipe du Maroc qui arrive ce soir. Il y a l'équipe du Lesotho qui arrive vendredi à Douala. Et après, ils vont rabattre sur Yaoundé. Donc, je peux vous dire qu'au niveau des confirmations des équipes, on est en train de battre un record en Afrique pour l'organisation du CHAN. Ça, c'est la première fois. Maintenant, au niveau national, toutes les préparations sont faites, tout est fin prêt. Et je pense que jeudi, après-demain, le ministre doit présider la réunion, je crois, l'une des dernières réunions des préparatifs du CHAN. Donc pour l'instant, je peux vous dire que tout est au beau fixe, il n'y a aucun remous, il n'y a aucun problème. Alors vous dites qu'il n'y a aucun remous, tout est beau fixe. Il y a la question, le nerf de la guerre, la question financière qui se posait. Il y avait également des préalables pour l'obtention de ce budget qui faisait une espèce d'obstruction au comité d'organisation. On parle d'environ 1,3 milliard de francs pour l'organisation. On ne sait pas si c'est le montant exact, vous allez peut-être nous dire. Est-ce que, à date rendue à ce jour, on peut dire que cette somme est déjà disponible pour permettre aux différentes commissions de se déployer le moment venu? Oui, je pourrais vous dire qu'il faut rester très calme parce qu'il n'y a aucun problème financier entre la Fédération et le ministère des Sports. Le budget qui a été prévu pour la compétition a été en fait allé en arbitrage entre le ministère des Sports, le Premier ministère et puis la présidence. C'est en train de se jouer encore là-bas, mais il n'y a aucun problème pour le financement. Ce que je peux vous dire, quand on parle comment ils appellent ça, matricule budgétaire, ça c'est un faux problème. Le budget du CHAN est un budget du ministère des Sports. Dans le cas où il y aurait des lenteurs administratives au niveau du ministère des Finances, le ministère des Sports a qualité pour aller débloquer cet argent au Premier ministère et le mettre à disposition de la Fédération camerounaise de volleyball. Donc je peux vous dire que pour l'instant, on est en train de faire le nécessaire par rapport à tout ce qu'il y a à faire et nous n'avons aucun problème à ce niveau. L'argent sera débloqué si ça n'a pas été débloqué. Mais je pense que la réunion qui sera présidée par le ministre jeudi, il y aura des grandes annonces qu'il pourra faire. Je ne rentre pas dans les secrets, mais je sais qu'il y aura des choses qu'il pourra dire. Mais sachez que sur le plan financier, en même temps, on n'a aucun problème. Alors, Maître Eric Bissot, on a quand même appris avec beaucoup de stupéfaction un communiqué rendu public par l'un des présidents, parce qu'il faut le dire, il y a un certain bicéphalisme à la tête de cette fédération. Monsieur Abouem a pondu un communiqué aujourd'hui pour dire qu'il est ni de près ni de loin mêlé à l'organisation de cette compétition. Il va plus loin, il dit qu'il a même demandé le report de cette compétition pour une meilleure organisation et la fédération qui s'entête à organiser cette compétition serait hors la loi du fait des décisions de justice rendues publiques ces derniers temps. Ben, écoutez, vous faites bien de relever que
le président de la FECAVOLE, M. Julien Serge Abouem, a bien fait d'indiquer qu'il n'était aucunement associé, n'est-ce pas, à la parodie qui est en train de se jouer en terre camerounaise. Parce que si tant est que nous sommes dans un état de droit et que nous nous réclamons d'être une république exemplaire, je pense qu'à tout le moins, les uns les autres doivent se conformer, n'est-ce pas, à la loi et à la justice. Il se trouve bien que dans le cadre de cette affaire, il faut le dire clairement, il y a une espèce de bicéphalisme qui est entretenu par le ministre des Sports, qui a pris fait cause pour un de ses poulains, je crois, m'appelle Monsieur Boulay-Bourdan, et à tel enseigne qu'aujourd'hui, vous verrez très bien que même les canons rudimentaires de la réaction administrative sont aujourd'hui battus en brèche, ou dans une correspondance, on veut à tout prix vous désigner qui, à tout prix, gère la Fédération camerounaise de volleyball. Mais toujours est-il que celui qui a été élu, n'est-ce pas, le 4 février 2023, je veux parler de M. Abouem, vous avez indiqué clairement qu'il n'est pas associé à cette compétition. Il a sollicité le report, la Confédération africaine de volleyball ne l'a pas concédé, en disant qu'elle maintenait les dates initialement arrêtées. Ce président légitime et légal, c'était normalement une préparation assez adéquate et efficiente dans des conditions optimum pour permettre à notre nation de se donner une chance, n'est-ce pas, de remporter cette compétition-là. Cela n'a pas été accordé parce que, comme on peut le voir, les uns les autres font des mains, des pieds pour que cette compétition puisse se tenir dans le cadre de cette imposture-là. On donne l'impression que si la Confédération africaine de volleyball décide de maintenir cette compétition avec un imposteur à la tête de la fédération, cela conférerait légitimité que non. J'aime rappeler aux uns aux autres que ce soit la Confédération africaine de volleyball, que ce soit la Fédération internationale de volleyball, que ce soit la FECAVOLE, tous sont des sujets de droit, tous sont justiciables, et quand l'État, il me semble bien qu'il y a une procédure qui est pendante devant le tribunal arbitral du sport à Lausanne, qui va statuer sur la légitimité, la légalité de qui est président à la FECAVOLE. Des procédures sont ordies ces derniers temps pour faire dans des manœuvres dilatoires, tout simplement parce qu'on voulait que la compétition puisse se tenir. J'ai pu suivre monsieur tout à l'heure, monsieur Biag, oui, qui a semblé éluder le fait que le matricule budgétaire ne soit pas attribué à celui-là qu'on veut présenter comme étant le président de la Fédération camerounaise de volley. Version le cimetière, je veux dire le ministère des Sports. Pourtant, moi je suis un praticien de droit. Et je dis, il faut à tout le moins qu'on respecte la justice de notre pays. Lorsque vous avez un monsieur qui saisit la justice, qui plus est, la justice pénale, parce qu'il voudrait voir condamner une personne pour usurpation de fonction, dès lors que vous on rejette votre demande, on vous déboute de votre action, en déclarant la personne non coupable, cela veut à tout le monde dire quelque chose. L'imposteur, ce n'est pas lui. Et comme dans une fédération, il ne peut pas avoir deux présidents. Si l'imposteur, ce n'est pas lui, c'est donc l'imposteur. C'est vous le demandeur à l'action. C'est vous l'imposteur. C'est clair. Donc, dans le cas d'espèce, vous essayez de démontrer que c'est un imposteur qui va organiser cette compétition. Dans le cas d'espèce, le Cameroun va abriter la compétition de la Confédération africaine de volleyball avec son association membre, qui est la FECAVOLE, qui a à sa tête, dans la version du ministère des Sports, avec un imposteur. C'est clair et net. Les conditions ont été posées pour l'octroi du matricule budgétaire. La loi a prescrit que désormais, il n'y aura plus les régisseurs, contrairement à ce que vous dites en face. Il n'y aura plus les régisseurs du côté, n'est-ce pas, du ministère des Sports. Désormais, les fonds alloués aux compétitions internationales et aux subventions sont versés directement dans les comptes bancaires des fédérations. Donc c'est maintenant les présidents des fédérations qui gèrent directement cet argent-là. Donc il est clair que l'État qui est rompu à l'idée que celui qui paie ma paie deux fois n'a pas jusqu'ici cherché à risquer son argent en attribuant cela à un matricule budgétaire à M. Boulay-Bourdan. C'est clair. Donc, on peut filer comme on veut, mais j'aime à dire aux gens que la justice a son temps. Il y a le temps de la justice. Vous suivez l'actualité, on l'a connu à son temps. Je veux parler du football. Vous savez très bien
M. Tombi Aroko a été président de l'Africa Foot. Des personnes, des acteurs du football, l'entraînant, je suis attaquant le processus électoral. M. Tombi a été champion d'Afrique avec les autres notables au Gabon. M. Tombi est rentré au pays, il a été décoré par le chef de l'État. Mais lorsque le TAS a toussé, on sait très bien comment est-ce que ça s'est passé. On connaît la suite de cette histoire. Donc aujourd'hui, quand M. Belé Bourdan organise 1000 compétitions avec la Confédération africaine de volley, qu'il a l'appui, n'est-ce pas, de ses compères comparses au niveau du ministère, cela ne nous confère aucune légitimité ni aucune légalité. Dans tous les cas, le TAS va se prononcer. Alors Christian Tchami, vous êtes de la faction Bello Bourdan et vous targuez carrément à dire que vous êtes dans la légalité du moment où Bello Bourdan a été adoubé par le ministère des Sports et par le Comité national olympique et donc, du coup, il est fondé d'organiser cette compétition. Non, rectificatif, Bouba. Je ne me targue pas de revendiquer la légalité. C'est pas un débat. C'est pas un débat autour de la légalité ou de la légitimité. Et tout à l'heure, Maître Bissot parlait du ministère à côté du cimetière. Il aurait dû me dire, j'espère qu'on n'a pas invité un croque-mort sur ce plateau pour qu'on parle de cimetière, etc. Et avec des expressions qui sont aussi voleurs. Donc je pense plutôt que Bouba, l'objet de notre présence sur le plateau, vous avez bien précisé les épines dorsales de votre menu ce soir sur le plateau. C'était la préparation de la CAN. Versé dans le débat de la légitimité, de la légalité, avec des termes aussi insultants, des noms qu'on écorche au passage à dessein. Et Monsieur Maître Bissot, je le lui dis souvent, des fois qu'il n'est pas étranger, je ne le découvre pas sur ce plateau, un brillant sujet, mais lorsqu'il faut faire dans la mauvaise foi, il devient aussi brillant. Il devient Mao jaune. Et le sait, des fois, on a l'habitude de... je n'épouse pas sa cause. Donc aujourd'hui, nous préparons sereinement la compétition. Monsieur Biak a parlé tout à l'heure des équipes qui sont attendues. Et on a oublié de préparer parce que des fois, nous versons dans les débats autour de la légitimité, de la légalité. Les débats autour du processus, à n'en plus finir autour du processus électoral, nous éloignent souvent du plus important. Quand on organise cette compétition, c'est pour qui? Les actrices sont là, les lions. On ne parle pas des lions. On a tout fait de dévier le sujet pour parler pour verser dans les prétoires et le TAS. S'il y a une décision du tribunal arbitral du sport dont on devrait être en principe dans le droit et le devoir d'attendre, ben on attend cette sentence qui va venir comme un tsunami défaire l'exécutif sur place. Et en faisant une espèce de parallèle avec M. Tombi Aroko à la tête de la Fédération camerounaise de football, ben, c'est à son libre arbitre de le faire. Pour l'instant, nous sommes focus sur la préparation de la compétition. Les Lions sont à Maribor en Slovénie, où ils vont sortir finalement avec pratiquement 3 mois de stage. Elles sont bien encadrées, elles étaient au total une vingtaine, 6 ont été recalées, celles qui justement qu'on a puisées dans le vivier local, elles sont rentrées au Cameroun par l'aéroport international de Yaoundé-Simalène dimanche, et le coach est actuellement avec 16 joueuses, et dans les 16 joueuses, comme le veulent les usages, on n'en retiendra que 14 compétitrices. Et ce sont elles qui vont valablement représenter le Cameroun pour cette compétition. Et vous le savez, Bouba, on en parle peu, je me fais le devoir d'évoquer cela. L'enjeu et le challenge pour cette 21e édition du championnat d'Afrique des Nations dames, seniors dames, que le Cameroun a l'honneur et le plaisir d'abriter, c'est justement, comme le veut le vieil adage, jamais 304. Nous sommes détenteurs du titre pour 3 éditions consécutives. Inscrire une 4e étoile dans notre escarcelle, ce ne fera de mal à personne. C'est cela l'enjeu. Le record de participation qu'on a déjà n'émousse pas, mais donne plutôt, c'est ça qui fait aussi le charme de la compétition. Et pour l'instant, nous sommes inscrits dans la perspective de, justement, l'une des sous-commissions mises sur pied, accueil et hébergement, d'aller accueillir à l'aéroport de Yaoundé, international de Yaoundé-Simalène, ou encore ceux qui viendront par Douala, les différentes délégations, et les loger en attendant le coup d'envoi de la compétition. Pour l'instant, on est focus là-dessus. Tout ce qui va autour, tous les débats qui tentent à nous éloigner de l'objectif, nous ne le partageons pas. Et tout à l'heure, pour sortir, vous avez évoqué le fait que, je sais que c'est à dessein que vous l'avez fait, vous auriez dû dire l'ancien président de la Fédération camerounaise de volleyball. Je pense que c'est mieux indiqué.
puisqu'il revendique une espèce de légitimité de l'égalité, celui qui se targue plutôt d'avoir cette légalité et cette légitimité, c'est lui qui est, vous avez utilisé l'expression, le vocable, pondre un communiqué. Il ne se passe plus un jour où il y a des communiqués, des contre-communiqués, où à la fin on s'embrouille, on est dans un embrouillamini, on ne comprend plus. Est-ce qu'il est effectivement, est-ce qu'il est cohérent dans sa démarche? Est-ce qu'il aime le Cameroun mieux? Tout ce qu'on fait, c'est pour ce pays, qu'on abrite une compétition de la taille du championnat d'Afrique des Nations. Votre honneur, votre orgueil en tant que Camerounais se voit rehaussé. Il y a ça. On attend l'Afrique du volleyball. C'est d'abord une fierté pour le Camerounais. On sort des batailles, un temps et des factions que vous avez créées. Nous ne sommes pas des factions en dissidence, nous ne sommes pas des belligérants. Il n'y a pas de guerre au sein de la Fédération camerounaise de volleyball. Donc je tenais à faire cette clarification pour éviter que l'on se perde des fois à donner l'impression qu'on est qu'on est inscrit dans une inquiétude qui pourrait émousser ceux des étrangers qui viennent participer à ces belles compétitions. Alors Billy Moutou, c'est bien beau ce que dit Christian Tchapmi, mais à côté il faut reconnaître également que c'est déplorable de voir 2 comités d'organisation pour une compétition, et ça c'est aussi les faits, c'est la réalité. Comment est-ce que des personnes sérieuses peuvent entretenir ce flou, continuer, entretenir cette façon de faire? On serait tenté de poser la question, à qui profite le crime? Je pense que c'est pas nouveau. On a vu cela en football. Et celui qui doit, en principe, régler ce problème ne le règle pas. C'est l'État du Cameroun, c'est le ministre des Sports. Logiquement, tu ne peux pas mener des combats. C'est-à-dire que lorsqu'un étranger est en train d'arriver chez toi, ce que tu fais, c'est que ta femme et toi, vous gardez vos armes, vous recevez les étrangers, vous dites aux enfants, on est calme ici. Lorsqu'ils partent, vous recommencez avec vos batailles. Mais là, d'après ce que je sais, c'est que la KVB aujourd'hui, lorsqu'elle arrive au Cameroun, elle trouve un climat assez délétère. L'atmosphère est polluée par des guerres. On se pose la question de savoir aujourd'hui qui est le véritable président de la FECA Volley. Je pense qu'il y a 2 débats. Il y a le premier débat sur la légalité, la légitimité, et il y a un autre débat sur comment faire pour bien organiser la compétition. Donc le débat sur la légalité, la légitimité, je pense que celui qui avait la charge de mieux orienter cela ne l'a pas fait. Maintenant, attendons donc que les juridictions sportives le fassent. C'est vrai qu'il y a des premières décisions qui sont tombées. Bon, les gens ont décidé de ne pas les respecter. Attendons la décision du TAS, qui est la plus haute juridiction dans le monde en matière de sport. Peut-être que lorsque le TAS dira le droit, ces personnes-là vont respecter ces décisions. Maintenant, pour le deuxième débat, c'est la compétition est là. Il faudrait l'accueillir, il faudrait accueillir les délégations qui viendront au Cameroun. La KVB vous dit aujourd'hui qu'elle deal avec le camp et le Bourdan, le camp qu'elle reconnaît. Le ministère des Sports, l'État du Cameroun est avec le camp et le Bourdan. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On va rentrer dans les guerres et bloquer l'organisation de la compétition? Je pense que non. Parce que nous devons accueillir cette compétition qui est le champ de volleyball dames, et que nous avions déjà accueilli en 2017 ici, et le Cameroun avait été vainqueur. Ok, accueillons notre compétition, que ceux qui ont leurs armes essaient de les ranger, et puis le TAS dira le droit, on verra la suite. Moi, c'est clairement ce que moi je pense. C'est pas pour dire ici que telle personne a la légitimité ou la légitimité ou la légalité, mais c'est que la KVB qui, elle, organise sa compétition, vous dit, moi je suis avec telle. Et elle est derrière l'État du Cameroun parce que c'est l'État du Cameroun qui met les moyens. Lorsque le Cameroun organise la CAN de football, pour faire le parallèle, c'est la CAF qui organise la compétition, c'est l'État qui donne ses infrastructures. Donc la CAF peut vous dire, j'organise la compétition ici, et l'État du Cameroun vous dit, je ne vous donne pas les infrastructures, mais parce que l'État vous dit, je vous donne les infrastructures, et que l'État vous dit, je suis avec Bello Bourdan, qu'est-ce qu'on fait? C'est la KVB qui dirige l'affaire, donc les gars, ils sont obligés quelque part de se plier. Maintenant, est-ce que l'équipe est mieux préparée? C'est ce que j'attends de voir, parce qu'organiser une compétition que nous avons remportée déjà par 3 fois et ne pas bien prester, je pense que ce serait l'erreur. Mais le climat délétère
nauséabond, nauséeux qu'il y a autour même de cette affaire-là pourrait avoir un impact aussi sur la qualité de la préparation de l'équipe. Même si l'équipe se prépare en Slovénie, moi j'ai peur. Donc cet imbroglio-là ne nous aide pas. Aujourd'hui, il y a une équipe nationale qui se prépare là-bas, il y a une autre qui se prépare ici. Les volleyeurs ne savent même plus quel championnat disputer. Les équipes telle équipe dispute le championnat de Belo-Bourdan, une autre équipe dispute le championnat du président Abouem. Moi je dis c'est pas sérieux. Donc, il y a des choses que Béni dit. Non. Quand il dit qu'il y a 2 équipes qui se préparent, dites qu'il y a des otages au collège Johnston. Il y a des otages, des filles à qui on a... Est-ce que le mot otage n'est pas fort? Parce que quand vous dites otage, ça veut dire que c'est un mercenaire qui a prise d'otage. Oui, bien sûr. Il y a prise d'otage. Il y a prise d'otage. Il voulait juste apporter. Mais quand même... Non, Bouba, prise d'otage, c'est quand même... Bouba, vous n'êtes pas... Pour relativiser, quand même. On n'a pas besoin... Quand on parlera de l'esprit du cimetière, on va dire qu'on a voilà ce qui arrive. Vous n'êtes pas... Prise d'otage à Oudi. Non, c'est prise... À quelque part de la délégation générale de la Sûreté nationale, il y a prise d'otage. Bouba, l'histoire... N'utilisons pas des contorsions pour parler de ça. Ne mettons pas de gants pour parler de ça. Il y a des filles qui sont otages de l'ancien président de la Fédération camerounaise de volleyball. On leur a vendu le rêve en leur faisant croire qu'elles entraient en stage pour préparer d'abord, parce que quand je parle des filles, je ne parle pas d'une seule sélection. D'abord qu'elles devraient prendre part aux championnats du monde qui ont lieu aujourd'hui U19, c'est-à-dire des moins de 19 ans, qui se déroulent en Hongrie et en Croatie. Elles y sont restées jusqu'aujourd'hui pour voir leurs sœurs évoluer. Elles sont toujours en train de faire, elles estiment qu'elles sont en stage. La sélection nationale dames, c'est la même chose, c'est le même schéma. Avec le maillot de l'équipe nationale du Cameroun. Oui, mais c'est bien sûr. Mais pourquoi cette sélection n'est pas allée en Hongrie et en Croatie? Pourquoi est-ce que ce que vous appelez tout à l'heure, Mec Bissou a dit que c'est une parodie, mais il y a aussi des simulacres de championnats auxquels on a assisté pour donner l'impression qu'on est en train d'organiser des compétitions. Pourquoi il n'était pas au championnat d'Afrique des clubs? Alors, monsieur Biak, est-ce que cette atmosphère-là, vous avez beau faire une très bonne, grande organisation, est-ce que cela ne va pas avoir un impact négatif sur l'objectif final? Parce qu'il ne suffit pas d'organiser la compétition, il faut l'organiser comme en 2017 et surtout la gagner. Est-ce que tout ce qui se passe autour, en périphérie, là, n'est pas susceptible de compromettre les chances des Lions indomptables? Ok, merci Bouba. Je voudrais qu'on soit vraiment très clair et qu'on explique aux Camerounais réellement ce qui se passe avec le volleyball camerounais. Je crois que ce plateau, tous les termes qu'on a utilisés jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont été préparés, ils sont faits exprès. Parce que si je commence par mon compagnoniste de droite, il a dit tout à l'heure, la KVB deal avec le camp. Non, c'est une façon de parler. Non, mais les mots ont leur sens. Non. Les mots ont leur sens, s'il te plaît. Laisse. S'il vous plaît. Non. Ok. En tout cas, je dis, ne vous attendez pas. Il dit que c'était juste, une façon de parler. Hein, donc ne prenez pas ça au plan de Je le crois. Croyez-moi, monsieur Biak. Ok. D'accord. Maintenant, je continue en disant que pour qu'on comprenne très bien ce qui se passe à l'Afrique Volley, il faut qu'on parte d'un fait. Les équipes nationales appartiennent à l'État du Cameroun. Aucun président de fédération, quelle que soit la fédération, ne peut se prévaloir de la propriété d'une équipe nationale. Les équipes nationales appartiennent à l'État du Cameroun. Quand un individu se lève, écrit à une confédération africaine, pour dire, et il écrit au public camerounais et international, je ne reconnais pas cette équipe nationale. Il a quelle qualité pour parler d'une équipe nationale au Cameroun? Parce qu'à partir de là, on est en train de vouloir survoler les problèmes. Maître Bissot est revenu tout à l'heure avec des mots bien précisés, avec des mots bien choisis pour nous expliquer les problèmes de droit. Oui, il est parfait juriste. Mais je voudrais lui dire qu'il a dit lui-même qu'il y a des décisions qui sont pendantes. Alors, si une décision est pendante, est-ce que, ok, si une procédure est pendante, est-ce qu'elle donne le droit d'arrêter les activités parce qu'on attend que la décision soit rendue? J'ai dit non. Il a parlé des décisions qui ont été rendues. Lesquelles?
Quelle décision jusqu'à maintenant nous est applicable à l'Afrique à voler? Aucune. Donc moi je dis, restons focus sur l'organisation de la CAN. Nous sommes tous des Bantous. Et je pense que mon compagnon le disait tout à l'heure. Chez les Bantous, quels que soient les problèmes qu'il y a en famille, lorsque l'étranger arrive, on se tait, on reçoit l'étranger, on finit. Quand l'étranger part, on recommence avec nos problèmes. Si un individu prend sur lui de vouloir détruire tout un État, parce qu'il donne l'impression qu'il s'en prend à l'Afrique à voler. Non, il ne s'en prend pas à l'Afrique à voler. Il s'en prend à l'État du Cameroun, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est l'État qui engage l'équipe nationale, c'est l'État qui y met des moyens. Toutes ces équipes qui sont allées en stage à l'étranger, en Slovénie, en Croatie, en Hongrie et autres, c'est l'État du Cameroun qui a donné tous les moyens pour leur déplacement. Donc je pense que si nous voulons faire la part des choses dans le volleyball, il faut qu'on comprenne que si, tant est que l'ancien camp de l'ancien président d'Afrique à voler, que vous aussi vous avez fait exprès tout à l'heure d'appeler président, j'espère que ce n'est pas dans le sens qu'il demeure président parce qu'il n'est plus président d'Afrique à voler. Mais vous savez que le président reste toujours président. Hein. Oui, ça c'est oui, dans ce sens, oui. Oui, non, dans ce sens, oui. Je suis d'accord avec vous. Mais pas qu'il demeure, président d'Afrique à voler. C'est un président. D'accord. Donc je voulais dire que, si tant est que il compte sur la justice camerounaise et peut-être internationale OTAS, qu'il attende qu'on rende des décisions. Et quand les décisions seront rendues, nous allons nous plier aux décisions de justice. Mais je vous dis que pour l'instant, aucune décision de justice ne nous est imputable. Et donc, laissez-nous préparer calmement le champ. Monsieur Abouem a organisé pendant sa mandature 3 Coupes d'Afrique des Nations qu'il a remportées. La dernière, c'était en 2017. Est-ce que nous qui étions en face, moi j'ai été radié par ce monsieur depuis 2015. J'ai fait annuler la décision, il n'a jamais accepté que ça se fasse. En 2017, il a ressorti une autre décision que j'ai fait annuler par la Chambre de conciliation d'arbitrage. Est-ce que nous avons fait autant de bruit qu'il est en train de faire maintenant lorsque les équipes se préparaient pour les Coupes d'Afrique des Nations? Apprenez-lui, et vous qui le soutenez, vous qui venez sur les plateaux tous les jours, sur les réseaux sociaux, animez ce conflit, dites-lui que quand ça se passe comme ça chez les Noirs, on se calme, on reçoit l'étranger, quand l'étranger part, on recommence avec la guerre. Alors, maître Éric Bissou, décidément entendre parler M. Biak, c'est la faction Abouem qui est fauteur de troubles, qui est dans l'illégalité, il va plus loin, il dit qu'il n'y a aucune décision de justice qui peut faire pencher en sa faveur. Vous comprenez très bien que lorsqu'il le dit, je suis quelque peu ahuri. J'entends dire que M. Abouem aurait peut-être l'État du Cameroun en face. Mais l'une des fonctions régaliennes de l'État, c'est quoi? C'est de rendre justice. Aujourd'hui, il y a près de 4 décisions de justice qui ont été rendues dans le cadre de cette affaire. Il y a une décision de justice qui méconnaît à M. Bolle-Bourdane la qualité de membre de l'Assemblée. Vous avez dit qu'il n'y a pas de décision. Permettez que je puisse dire la décision. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai demandé, si vous permettez une seconde. Non, n'allez pas dans ce sens. Je vous ai dit tout à l'heure, dites-nous une seule décision qui nous est imputable et qu'on devrait appliquer, on n'a pas appliqué. C'est ce que je demande. D'accord. Pour moi, le juriste, c'est pas ce que vous appelez décision imputable. J'ai dit que les décisions ont été rendues par la justice camerounaise. Et ces juridictions-là appartiennent à qui? Ce sont les juridictions du Cameroun. Donc dans ce cas-là, l'État du Cameroun est avec M. Abouem. M. Abouem n'est pas contre l'État du Cameroun. Ça, c'est le premier point. Deuxième point maintenant. Quand vous dites que les sélections nationales appartiennent à l'État, c'est pas vrai. Pourtant, dans mon propos liminaire, je voulais indiquer ici. L'État confère, parce qu'il faut lire la loi, l'État confère délégation de pouvoir aux fédérations, qui sont des personnes morales de droit privé. Et la délégation de pouvoir en droit administratif veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'État se dépouille d'une partie de ses compétences pour les confier à une entité autre. Et que l'État, dans le cadre des compétences déléguées, n'en répond plus. Non. C'est la raison pour laquelle, moi je vous parle de la loi. Non. Je ne parle pas de votre bon vouloir, je vous parle de la loi, il fallait la lire. C'est la raison pour laquelle... Vous ne pouvez pas dire que l'État se dépouille d'une partie de ses compétences. Choisissez les termes appropriés. L'État se dépouille d'une partie de ses compétences. Non. C'est ça ce qu'on appelle en droit administratif la délégation de pouvoir. Non. C'est pas se dépouiller. Et dans ces cas-là, la loi du 11 juillet 2018 vous indique précisément en quoi tu as le pouvoir de tutelle. Sur le contrôle de conformité des textes fédéraux, des activités des fédérations aux lois et règlements de la République. Voilà le cadre fixé par la loi sur le sport au Cameroun.
C'est clair et c'est net. Cette même loi confère autonomie aux fédérations. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette loi permet aux fédérations de déterminer elles-mêmes leur mode d'organisation et de fonctionnement. Mais on a très bien remarqué qu'au ministère, il y a des ingérences, des émissions dans les processus électoraux au sein des fédérations. À tel point qu'aujourd'hui, on voit le ministère des Sports en train de nommer en lieu et place des exécutifs élus, tantôt de comités de normalisation, tantôt de comités provisoires de gestion, ce qui est fait indûment et en violation flagrante de la loi. Parce que c'est ce qu'il faut le dire. Le ministère est tutelle administrative, la tutelle technique sont les instances fêtières, tantôt continentales, tantôt mondiales. Et ce sont elles qui sont habilitées très souvent, en cas de crise avérée, de pouvoir remplacer non pas l'Assemblée générale au sein des fédérations, mais tout simplement le comité exécutif ou alors le comité directeur au sein de ces fédérations-là. Le rugby aujourd'hui, la boxe et consorts, on a nommé, aux côtés du ministère, des personnes. Donc, Abouem a des décisions en l'État, qui certes ne sont pas irrévocables et définitives, mais ça ne même pas moins des décisions. Et une décision dont indique... Voilà, c'est bien dit. Une décision indique... C'est bien dit. Il ne faut pas que vous rappeliez que je suis avocat. Non, je te dans cette matière, je vous le conseille. dans cette matière, je peux vous là, c'est bon. Non, je voulais vous dire que, en cette matière-là, je n'ai pas dit que des décisions n'ont pas été rendues. Des décisions ont été rendues. Personne n'a jamais dit que des décisions ont été rendues. Certaines sont dans définitive. Laquelle? Est-ce que la décision qui a refusé la qualité de M. Belé Bourdan a fait l'objet de quel recours? Mais monsieur, Maître Bissot, ce problème est à la cour d'appel. La dernière audience a eu lieu jeudi dernier. C'est pas un ping-pong entre vous et moi, vraiment. Mais vous avez contre-vérité. Vous avez développé. Oui, mais dites la contre-vérité. Je voulais donc dire que l'État du Cameroun, on va évoluer. Très rapidement, à tout le moins, l'État du Cameroun était en train d'indiquer que sa justice rend en l'état de décision en faveur de M. Abouem. Le même État du Cameroun vous dit, vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes pas légitime à mes yeux, je ne vous accorde pas le matricule budgétaire, je pense que c'est déjà assez suffisant. Donc, les sélections ici ne sont pas celles de M. Abouem, les sélections sont celles de l'Afrique volée, au-dessus desquelles préside M. Abouem. Donc, il ne prend pas en otage, comme attend sur ce plateau, prendre en otage. Le collège Johnson est à quelques pas, la délégation générale de la Sûreté nationale, à quelques pas d'une brigade de gendarmerie ici en local, on vous dit qu'on prend en otage en pleine capitale, ça veut dire qu'on insulte nos forces de l'ordre. Voilà donc des gens qui ont tenu une réunion publique interdite par l'autorité compétente, ont tenu nuitamment et clandestinement une assemblée générale où on a élu un imposteur. Mais voilà, aucune élection dans un état de droit ne peut avoir... pour la des élections. Aucune élection ne peut avoir pour fondement, n'est-ce pas, une infraction pénale. Il faut qu'on le dise clairement. Alors, Christian, nous sommes quand même à jour J-5 et du côté de Bello Bourdan, on s'active tous les jours et on rassure aux Camerounais que cette compétition aura bel et bien lieu. Il n'y aura pas de report, on va respecter les délais. Oui, vous avez dû mentionner dans votre conducteur qu'il y avait une troisième partie pour la plaidoirie. C'est pour ça qu'on a invité Maître Bissot. Là, on se serait préparé peut-être. C'est vrai. J'ai l'impression... Peut-être qu'on va m'amuser sur ce plateau. Non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Les autres s'expriment longuement, mais quand je m'exprime aussi, c'est un débat. Je l'ai dit, je le redis. Mais c'est un débat. Vous m'avez laissé, alors que tes spectateurs vont m'arrêter à chaque fois. Non. Mais voilà. Alors, Christian, sur l'organisation, la tenue effective de ces jeux, est-ce qu'on peut être sûr et rassuré que, effectivement, dès lundi, vous avez annoncé plusieurs délégations qui... On a parlé des délégations qui arrivent. Le Kenya est là depuis samedi, soucieuse de bien préparer cette compétition. Avec son esprit revanchard, elle brûle d'envie de vouloir récupérer la couronne qui lui échappe depuis 3 éditions consécutives. Le Maroc a annoncé, on a dit minuit, donc je crois que bientôt le vol transportant la délégation marocaine va fouler le sol camerounais via l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Ça c'est pour le point des délégations. Maintenant, parlant de la mobilisation, et c'est cela qui nous éloigne un peu quand on a ce genre de débat autour de légitimité, légalité, on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est aussi la mobilisation. On voudrait que le palais des sports, palais polyvalent des sports de Yaoundé soit noir de monde, non pas seulement lors des rencontres du Cameroun, mais pour les autres rencontres. Étant donné que le volleyball est devenu l'une des disciplines phares et les Camerounais ont vite fait de se l'approprier,
ça devrait lever les foules dont on attend un palais polyvalent. Mais c'est votre job, on ne va pas vous apprendre comment le faire. Bien sûr. Parce que vous devrez, par exemple, souscrire des pages publicitaires, bien sûr. des partenariats avec des médias et autres. Donc vous êtes mieux placé. Une semaine, on ne voit rien. Je vous explique avec le Bissot, quand il commence avec la mauvaise foi, il dit qu'il ne voit rien. Je peux lui citer 2 endroits où il y a des endroits. Je dis par exemple, ici à Yaoundé, allez à Ouada, allez dans des points, que ce soit des grands magasins, vous allez voir que ce soit des affiches, des enseignes lumineuses, que ce soit des lettres, la campagne de communication se vit depuis. Les spots passent dans des radios. Ne donnons pas l'impression qu'on est étranger ou que par mauvaise foi, on devrait refuser cela. La campagne, comme dont vous dites, dont vous faites mention, a connu sa vitesse de croisière depuis hier lundi. Et aujourd'hui, je crois que jusqu'à ce jour, vous comprenez qu'effectivement, on est dans la communication autour de... Parce que c'est d'abord l'image du Cameroun qu'il faut vendre, du pays hôte. On ne se contente pas d'accueillir des délégations, mais il faut vendre le pays. C'est ce à quoi on s'attelle. Et quand je vous ai parlé des sous-commissions du comité local d'organisation, chapeauté par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, je faisais allusion à cela. Il y a une sous-commission marketing, il y a une sous-commission accueil et hébergement, il y a une sous-commission mobilisation. On attendrait que des voleurs, que des Camerounais qui viennent de Messa, d'Olembe, qui viennent même de Douala, qu'on le vive comme lorsqu'on vit la CAN de football. C'est cette mobilisation qu'on attend. Mais il y a entre-temps, et vous, moi ça me met mal à l'aise de penser que un monsieur qui a décidé peut-être de faire une espèce de Cameroun bashing avec des méthodes peu orthodoxes et avec autour de lui certains juristes mal embarqués qui lui donnent l'impression de croire qu'il marche avec les décisions de justice. Je ne sais pas à quoi se renvoie cette expression. Voudrait empêcher, en fait, diluer l'engouement qui se vit aujourd'hui, non seulement dans les différents états-majors du Cameroun, qui est le pays hôte, mais aussi au sein des délégations qui devraient venir avec déjà plonger dans la fièvre des préparatifs de cette compétition qui n'est plus qu'à 5 jours. Vous avez tout fait de le mentionner. Il faut éviter cela. Je pense que si on attend une compétition de la taille du championnat d'Afrique des Nations, il faudrait effectivement que chaque Camerounais, d'où il se trouve, se sente pas la volonté simplement, mais sente qu'il a une espèce de fièvre, non pas des préparatifs, mais qu'il accueille des étrangers. Et pour emprunter à la formule puisée tout droit dans nos us et coutumes, le fait qu'un étranger arrive, vous lui déroulez le tapis rouge, vous l'accueillez, vous lui dites que vous lui montrez à quel point, en termes d'hospitalité, avant de voir le savoir-faire et l'expertise du Cameroun sur le plan organisationnel, vous lui montrez effectivement qu'il se sent chez lui. C'est ça qu'on attend des Camerounais. Et chacun en ce qui le concerne, que ce soit au sein des sous-commissions du comité local de l'organisation, ou chaque Camerounais, ou bien des inconditionnels de volleyball, on attendrait effectivement qu'ils sentent qu'ils sont dans la chaleur, cette chaleur affective d'attendre une compétition. Vous avez le sentiment, à voir comment les choses se passent, que tout est réuni pour... un meilleur résultat final, l'engouement, la mobilisation, tout ce qui va avec. Je ne suis pas, contrairement à 2017, je ne suis pas galvanisé à 100%. Parce que je l'ai dit tantôt, quand vous voyez tout ce qui se passe autour, vous comprenez que Christian disait tout à l'heure qu'il faudrait que les gens viennent au Palais des Sports. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la réalité, là, la famille du volleyball est divisée. Il y a une famille qui appartient à M. Boudane, il y a une autre famille qui appartient à M. Abouem. Qu'est-ce qui vous dit que la famille de M. Abouem viendra accompagner les volleyeuses? Qui déjà même, pour l'équipe nationale de volleyball, vous savez que cette équipe est désossée de ses cadres qui sont partis, pour des raisons que nous savons, sous M. Abouem. Il y a des choses qui étaient reprochées, je ne vais pas revenir là-dessus. Christian le sait mieux que moi. Donc aujourd'hui, cette équipe est un peu en reconstruction. Et si on ne l'accompagne pas suffisamment, elle ne va pas rééditer l'exploit de 2017. Parce qu'en 2017, c'est un groupe qui était en train d'arriver à maturité, avec les Christelle Nana, Moma et tout. Et puis, elle a pu démontrer ce qu'elle a démontré. Donc aujourd'hui qu'elle est en reconstruction et qu'elle a besoin de beaucoup plus de force, nous sommes rentrés dans la division et ça ne nous aide pas. Donc, parce qu'il y a des camps, je ne pense pas que, en termes de mobilisation, qu'on soit vraiment à 100% comme en 2017. Mais comme je l'ai dit tantôt, le débat sur la légalité, la légitimité, vraiment, il faut différer ce débat.
Le Cameroun accueille l'Afrique du volleyball. L'État du Cameroun se prépare, la KVB se prépare, la fédération à qui on a donné le quitus pour gérer toute cette affaire se prépare. Accueillons les étrangers chez nous et après, recommençons à faire nos batailles. Attendons la décision de justice qui viendra du TAS. Non, il y a une chose aussi, en quelques mots. Qui est celui qui a commencé à brandir, à annoncer à grande campagne, surmédiatisée sur les réseaux sociaux, qu'il y a la disponibilité des billets, la vente des billets? Qui est celui qui a écrit, qui a informé, qui a agressé des conférences, des correspondances à des fédérations nationales, des 18 délégations attendues au Cameroun, pour tenter de les dissuader de ce que le CHAN doit connaître un report et quelles devraient ces sélections attendre sagement que la nouvelle date leur soit indiquée? Qui est celui qui tout le temps tente par des moyens peu orthodoxes, par des contorsions, par des stratagèmes dont lui seul en a le secret, tenter de démobiliser le comité local d'organisation? Si vous aimez votre pays et si vous revendiquez que vous êtes le président de la fédération congolaise... Ça, repression convertie, c'est pas monsieur Aboué. Ne le dites pas. Vous apprenez à le faire. Ne le dites pas, monsieur. Je vous l'ai dit. Je comprends votre émotion. Je comprends votre émotion. Non, je suis bien loin de l'émotion. Combien de fois est-ce que le Cameroun a voté une telle compétition sur Aboué? Combien de fois? Mon émotion est loin d'être voyons, vous comprenez. Vous contactez d'accueillir maintenant les délégations. Bouba, je parle de dites-vous bien que tous ces arguments réunis, dites-vous bien ce qu'on cherche. C'est accueillir, vouloir vraiment le bien de ce pays, ou bien vouloir que le Cameroun abrite effectivement cette compétition. Alors, moi, ça me met également mal à l'aise lorsqu'on parle de factions, puisque ça anime un débat pour lequel les gens se plaisent à participer. Qu'on parle de factions, pro ceci, pro cela. On anime la galerie avec ça. Pour l'instant, on est focus sur l'organisation. Et en termes de sérénité, puisque c'était ça le sens à donner à votre question, c'est l'objet même du communiqué du ministre qu'il a rendu public ce soir, rassurant non seulement les délégations de ce que le Cameroun les attend à bras ouverts, mais aussi en appelant les Camerounais à se mobiliser derrière l'équipe nationale Fagnon. Alors sur le plan sportif, purement sportif, parce que c'est ça la clé de voûte finalement. Billy Houtou parlait d'une équipe déchirée, une équipe divisée. Est-ce que vous donnez la garantie qu'on va avoir le meilleur des Camerounaises à cette compétition qui sera organisée dans quelques jours, quand on sait quand même qu'il y a toujours, vous n'aimez pas le mot remous, il y a quand même le remous au sein de cette sélection, M. Biard? Non, il n'y a pas de remous. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que les plateaux de télévision aujourd'hui et puis les plateaux de radio ont certaines personnes qu'on présente comme étant des analystes et parfois des consultants. Mais quand on rentre dans le sujet, on se rend compte qu'ils sont superficiels. Parce que donc vous contestez même leur qualité. Je juge ce qu'ils disent. Je juge ce qu'ils disent. C'est quand même parce que si un consultant ou alors un analyste sportif peut parler de l'équipe nationale dames seniors du Cameroun en disant que l'équipe est en reconstruction, en disant que l'équipe est divisée, mais attendez. L'équipe nationale du Cameroun, toutes les joueuses seniors qui sont parties à l'époque de M. Abouem sont revenues à 98% à l'équipe nationale. Elles sont en stage actuellement à Maribor. Il n'y a que 2 joueuses qui ne sont pas revenues, qui étaient à l'époque, dans la cuvée de celles qui ont remporté les 3 CAN. Il n'y a que 2 qui ne sont pas là. Tout le reste est là. Les joueuses sont en stage. L'équipe nationale est en stage. Elles ont disputé, je crois, 13 matchs où elles ont gagné 9 matchs à Maribor et puis je crois en Croatie. Elles ont perdu 4 matchs. Une équipe comme celle-là qui est en préparation, qui doit rentrer bientôt au Cameroun pour s'acclimater et pour venir prendre le parfum avec son public, pour dire que cette équipe est divisée. Non, je dis il faut qu'on soit sérieux. L'équipe nationale du Cameroun, proprement dite senior dame, n'a aucun problème. Et je crois que si je m'en tiens, rien qu'au communiqué du ministre qui est sorti ce soir, le ministre dit tout de bien de cette équipe. Le manager sélectionneur national a donné son reportage, je crois, dans le sport qui passe. Il a dit l'équipe se porte bien. La capitaine Bikatal, qui a été capitaine depuis l'équipe de l'époque de M. Abouem, elle a dit l'équipe se porte bien. Et toutes les anciennes joueuses. Donc moi je dis, c'est
sacré que nous appelons aujourd'hui autour de cette équipe nationale, parce que nous devons prendre le 4e titre. Mais si les sons discordants viennent des gens qui sont censés être voleurs, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va faire avec tous les autres. Il n'y a jamais eu, si dans vos familles, vous connaissez les familles qui ne sont pas divisées, vous nous les citez. Dans nos familles nucléaires, on a ça tous les jours. Vous ne pouvez pas dire que c'est parce qu'au volleyball, il y a M. Aboum qui a été un ancien président qui a perdu, il n'est pas content, ça veut dire que la famille est divisée. Non, même à l'époque de M. Aboum, il y avait la tendance de M. Timba Majoré qu'il avait gagné en 2013. Mais ça n'a pas empêché que les 3 CAN soient organisés avec tout l'ensemble du Cameroun. Il n'y a jamais eu le désordre que M. Aboum est en train d'organiser au volleyball. On a remporté 3 CAN successifs parce que tout le monde se mettait ensemble, malgré les divisions qu'on avait en interne. Donc moi, je voudrais qu'on comprenne là où se trouve le problème. Et je vous dis à l'heure actuelle, pour rassurer les Camerounais et toutes les équipes qui arrivent au Cameroun, la sécurité a été renforcée à plus de 100% autour de ces équipes. Autour de l'équipe nationale du Cameroun, autour de toutes les équipes qui sont en train d'arriver au Cameroun. Toutes les équipes doivent être... Une éventuelle prise d'otage aussi? Non, pas prise d'otage, mais pour éviter tout ce qui peut se passer là, on a renforcé, et ça a été une instruction du ministre des Sports, pour toutes les équipes. Donc que tout le monde soit calme, tout va bien se passer, tout est bien préparé, et on est sûr d'une chose. Si on s'en tient au résultat actuel et à la performance actuelle de cette équipe, attendons-nous au résultat qui va arriver. Je ne peux pas prédire la victoire. Je suis Camerounais, je voudrais bien la victoire. Mais c'est le jeu, le volleyball c'est un sport, c'est le jeu. On attend ce qui va arriver à la fin. Alors, in fine, le fauteur de trouble, c'est l'imposteur ou alors c'est le légaliste, finalement, dans ce thème? Le problème ici, c'est l'imposteur, Bouba. On ne peut rien fonder dans l'imposture. On ne peut pas composer avec l'imposture et la forfaiture. Vous voyez-vous, vous lisez, n'est-ce pas, le communiqué de monsieur le ministre. C'est d'approuvé par les pépins. Le tournoi de Global Challenge, où l'équipe version Boudane a été là. Ils ont joué avec combien de sélections là-bas? En dehors de U19 de la Croatie, les autres c'est des simples clubs. On vous parle des victoires. Contre quelle sélection? De quel pays? Vous voyez? Je voudrais dire ici que il faut déconstruire ce gros mensonge. C'est de grossière contre-vérité. Aboum aujourd'hui pêche par, j'allais dire, un délit de compétence. Il y a longtemps, bien longtemps déjà, qu'on a choisi de lui régler ses comptes. Vous voyez, il vous dit que Aboum l'a exclu à l'époque. Monsieur Aboum a commis l'impair, souvent de rentrer des compétitions et venir reverser de l'argent dans les caisses de l'État. C'est passé, Maître Bissot, on n'y est plus. Il a plus. Vous pouvez museler. Non, vous nous ramenez en arrière. Vous pouvez museler. Non, vous nous ramenez en arrière. Je ne chanterai pas la chorale avec vous. Mais apportez-nous ce peu de ce que vous dites. Je reste imperturbable et susceptible de dire ce que j'ai dit. Maître Bissot, terminé. Vous avez eu votre temps de parole. Laissez-le aller. Il faudra un peu plus. On va sortir avec vous. Pardon, vous dites? Pour sortir, maître. Vous êtes ridicule quand vous parlez des choses qui ne sont pas vérifiables. Vous êtes encore plus ridicule que moi. Vous êtes encore plus ridicule que moi. Avançons. Soyez poli. Maître, avançons. Vous êtes encore plus ridicule que moi. Oui, je m'excuse, maître, avançons. Je dis donc que la cabale ourdie contre M. Aboum par les gens du cimetière là. C'est tout simplement parce que il aura commis l'impair, entre guillemets, de ramener très souvent les deniers publics et les refuser et de reverser dans les caisses du trésor public. Le même Aboum a eu à dénoncer des hauts cadres du ministère qui avaient opéré une surfacturation par rapport à une compétition à laquelle l'Afrique n'a pas été. Depuis lors, il est devenu l'homme à abattre. Il faut le dire clairement. Ok, merci. Il faut le dire clairement. Merci, cher monsieur. En tout cas, la date du lundi, le rendez-vous est maintenu. 14 août. Il y aura bel et bien compétition en un mot comme en mille, finalement. Tout à fait, Bouba, du 14 au 25. Mais sans union sacrée. C'est le constat. Nous accueillons le volleyball africain. Je ne voulais pas retomber dans les... Allez-y, on n'a plus le temps, là. Je nous fais de glace. Le plus important, c'est d'appeler les Camerounais, où qu'ils soient, de venir supporter, porter en triomphe la sélection nationale. Pour l'instant, vous savez que c'est pas comme en football. Donc pour le moment, la sélection nationale ne connaît pas encore ses adversaires. Il y a une réunion technique avant et ensuite un tirage au sort avant le coup d'envoi de la compétition. Tout le mal qu'on souhaite à notre sélection, de tomber dans une bonne poule. Non, au-delà de tomber dans une bonne poule, de se battre
pour arracher cette 4e couronne. Merci, cher monsieur. C'est terminé. Le temps va vite. Juste le temps de football, 90 minutes. On vous souhaite bon vent dans votre organisation. On espère que vous n'avez pas l'esprit revanchard vis-à-vis du président Abouem qui vous a radié. Vous voyez bien que aujourd'hui, vous avez repris. Vous avez repris. Vous avez gentleman. Il faut avoir l'esprit fair play. Merci. Pour la fin, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, vraiment, accueillons nos invités. Il faudrait leur montrer notre hospitalité et que ceux qui ont leurs âmes essaient de les ranger parce que nous n'en avons pas réellement besoin. On vous a compris, la Régine fait de grands gestes. Merci. On prend rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition de Cœur du Sport. Surtout, ne l'oubliez jamais, quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Bien, bonsoir.